Bonjour à vous, le signe du lion. Je vous retrouve avec grand plaisir pour ce tirage, pour cette guidance de octobre 2021. Donc on va voir d'abord en premier lieu un tirage un peu plus général pour voir ce qui ressort et puis après plus au niveau sentimental. Donc de toute façon ces vidéos c'est mes guides, c'est ce que je reçois, c'est ce qu'on me donne. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, vous êtes énormément à regarder mes vidéos et je vous en remercie vraiment. Donc mais je vous invite vraiment à prendre ce message si ça vous parle au-delà que ce soit votre signe ou non. C'est vraiment quand il y a une guidance, quand il y a un message qui est fait pour vous, vous pouvez le ressentir. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à faire un tour du côté de ma chaîne, les autres vidéos que j'ai fait pour les autres signes de peut-être votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire et voir s'il y a quelque chose qui vous parle. En tout cas, le but, c'est pas que j'ai raison, que j'ai tort, comme je le dis souvent, c'est que ça vous aide et que ça vous permette d'avancer, que ça vous permette de vous élever. Ça, c'est vraiment le plus important pour moi. Allez, c'est parti. Donc, les lions, pour le mois d'octobre, on a une lecture qui est pas mal axée. En fait, on a un message qui est vraiment axé sur l'ancrage, sur la matérialité, le sentiment de sécurité. J'ai le sentiment, en fait, les lions, je vais vous montrer les cartes après, j'ai le sentiment, en fait, pour moi, que en fait, vous avez laissé quelque chose derrière vous, quelque chose qui vous pesait. Donc, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être une maison où vous habitiez. J'ai le sentiment, avec cette énergie de l'étoile, avec le 8 de coupe, j'ai le sentiment que vous avez vraiment laissé quelque chose qui vous pesait, quelque chose que vous disiez, voilà, ça faisait depuis des mois, depuis même des années que ça vous trottait dans l'esprit. Vous avez sauté le pas et vous avez dit, ok, de toute façon, cette situation ne fonctionne plus pour moi, donc je vais laisser ces choses et je vais partir vers quelque chose de différent. Et avec cette carte de l'étoile, j'ai le sentiment que c'était quelque chose d'intuitif, c'était quelque chose que vous étiez appelé à faire, c'était quelque chose que vous dites voilà, il faut que je le fasse, je sens que ça résonne avec moi et je pense que vous l'avez fait parce que vous le ressentiez plutôt qu'un calcul mental. Vous dire voilà, par A plus B, donc c'est un bon choix pour moi. J'ai plus ce sentiment pour certains, ça peut être soit un saut dans le vide, vous dire voilà, écoutez, je vais le faire. Pour certains, c'est littéralement peut-être il y avait vos guides ou vous aviez des synchronicités qui vous disaient de faire des choses, de laisser des choses derrière vous, d'abandonner, de passer à autre chose. Et vous avez dit, bon ok, je le fais. Et du coup, là, ce qui se passe, c'est qu'au mois d'octobre, il y a pas mal d'insécurité au niveau de l'argent. Il y a pas mal d'insécurité au niveau de où c'est que vous allez. Est-ce que vous allez pouvoir continuer à avoir de l'argent, à être en sécurité, à être accompagné. J'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, en fait, on a l'énergie qui vous représente, c'est la carte de l'empereur. Donc l'empereur, c'est vraiment la carte qui va vous définir pour ce mois-ci. Là, je regarde, j'espère que c'est assez clair pour vous au niveau de l'éclairage. Bon, après, je verrai moi en post-production, mais bon, j'espère que vous voyez bien les cartes. En tout cas, cette énergie d'empereur, ça va vouloir dire que pour ce mois d'octobre, vous allez surtout vous poser, vous allez vous fixer. Vous n'allez pas prendre des actes irréfléchis, irrationnels ou spontanés ou totalement de manière impulsive. Vous allez ressentir le besoin de vous poser, de vous calmer, de créer un petit peu des fondations dans votre vie. Et si certaines fondations ont été perdues, d'en recréer de nouvelles. Et là, j'ai le sentiment que ce que vous voulez, c'est un petit peu quelque part vous donner le temps et quelque part avec cette carte de la tempérance, comment vous dire, c'est quoi les mots exacts ici? Ça, c'est ce que vous voulez vous. J'ai le sentiment qu'avec toutes les autres cartes que j'ai, c'est le sentiment un petit peu de pouvoir souffler, de pouvoir vous régénérer. Mais c'est plus que ça en fait. C'est le sentiment que toutes les choses peut-être reviennent à la normale ou quelque part que l'acte peut-être de foi que vous avez fait ou alors les choses que vous avez perdues, vous attendez en fait que ça se rééquilibre. C'est le sentiment que ça me donne, le sentiment que les choses doivent se rééquilibrer et je pense que vous allez faire les choses pour vous poser, pour vous ancrer. Il y a une énergie quand même très sérieuse sur ça et pour certains en fait, comme je vois ici, ça c'était votre énergie générale du mois, on a le 5 de coupe avec la carte de l'énergie. Je pense que en fait, ce que vous avez besoin et ce que vous allez ressentir, c'est en même temps un besoin de faire des choses, de ne pas rester dans une énergie négative. Mais malgré vous, c'est pour ça qu'il y a la carte de la tempérance. C'est peut-être pour certains de digérer réellement ce 8 de coupe. C'est-à-dire de digérer vraiment ce que vous avez laissé derrière vous. D'accepter, de dire ok, ça fait plus partie de ma vie. Parce qu'il faut bien comprendre un truc avec le 8 de coupe, c'est que c'est souvent quelque chose qu'on laisse derrière nous parce qu'on sent qu'on a tout fait. On a fait tout ce qu'on pouvait et on sent bien en fait que
cette situation, cette personne, cette chose ou cet aspect de nous-mêmes, en fait, il faut le laisser, il faut l'abandonner. Mais c'est difficile parce que comme on le voit, en fait, il y a ces coupes derrière nous, donc ça nous demande vraiment de lâcher prise, de faire confiance et d'aller vers quelque chose d'autre, de ne pas essayer d'amener ces choses avec nous, mais de les laisser, de les remercier pour le temps, pour le temps qu'elles ont été dans notre vie, pour les choses qu'elles nous ont apportées, mais dire maintenant je vais vers d'autres choses. Donc c'est pour ça que vous pourriez avoir des difficultés peut-être à digérer, à accepter. Le 5 de coupe, c'est une carte de deuil, ça peut être le deuil d'une relation, ça peut être le deuil d'un travail, le deuil d'une personne aussi, pour certains un parent ou quelqu'un dans votre vie qui est parti. Et j'ai le sentiment qu'avec cette carte de l'énergie, vous faites beaucoup de choses pour essayer peut-être d'éviter à avoir à ressentir ce que vous ressentez. Pour certains, vous allez, comme je vois avec la carte de l'empereur, peut-être que vous allez vouloir faire beaucoup de choses pour ne pas ressentir la tristesse que vous avez ou ce sentiment d'impuissance que vous pouvez ressentir dans ce mois parce que vous voulez justement vous dire voilà, je suis capable, je fais des choses. La tempérance et l'énergie pour moi c'est vraiment je fais des choses pour me rééquilibrer. Donc pour beaucoup vous allez ressentir le besoin de méditer, le besoin d'aller en nature ou peut-être que si vous faites du sport ou vous n'en faisiez pas, cette habitude peut-être qu'elle soit encore plus forte pour vous. Vous allez dire voilà, j'ai encore plus besoin de faire du sport ou au contraire j'ai envie de faire des choses comme le sport pour me rééquilibrer, pour me recentrer. Vous allez ressentir ce besoin en fait de faire des choses pour vous rééquilibrer. Ça c'est vraiment quelque chose que je vois. Parce que en fait je pense que vous avez perdu pied, en tout cas je ressens que vous avez perdu pied et vous avez un besoin en fait de retrouver un petit peu votre ancrage ou retrouver cette stabilité. Alors autre chose que je vois c'est que on a la carte du 3 de coupe qui est tombée pendant que je mélangeais et des fois il y a des cartes qui tombent et je les prends pas forcément mais celle-là elle est tombée et j'essaie de la rattraper et en fait elle tombait encore plus bas en fait. Elle est tombée sur ma table puis après elle est tombée par terre donc vraiment le 3 de coupe je pense que c'est quelque chose que vous avez besoin dans votre vie. Je pense qu'il y a une mood, une humeur très sérieuse pour vous, pour ce mois d'octobre, parce que vous êtes vraiment peut-être centré sur le fait de faire des choses, de réussir, de prospérer, d'avancer dans votre vie de manière générale. Ou même avec cette carte de la tempérance, de pouvoir guérir, de pouvoir peut-être guérir de vos blessures, de dire voilà, j'ai envie de guérir de peut-être ma blessure d'injustice ou ma blessure de rejet. Mais je pense que ce que vous avez besoin, c'est en fait de vous rendre compte en fait que vous avez besoin des autres. Parce que là, ce que je vois avec la carte du 10 de coupe, avec la carte de l'isolement, en fait, c'est ce qui vous challenge, c'est ce qui va vous poser problème et c'est ce qui va vous poser des soucis. Mais le challenge pour moi, alors je suis un bélier et les béliers, on adore les challenges. Les challenges, ils sont là parce qu'ils nous apportent des éléments de réponse. Et vous, en fait, ce qui se passe, c'est que peut-être que ce que vous avez perdu, vous ressentez le besoin de rééquilibrer. C'est-à-dire que si par exemple vous avez perdu un travail, vous vous posez vraiment des questions pour le travail parce que vous vous demandez comment je vais faire pour ma famille, pour mes enfants, ou peut-être que vous vous dites comment je vais faire, peut-être que ma famille ne va plus m'accepter, ou peut-être que les gens autour de moi vont me juger. Mais ce qui se passe ici, c'est que vous avez besoin d'aller vers les autres. Je ressens un besoin pendant ce mois de faire la fête, d'accord, avec ce 3 de coupe. Je pense que si vous avez des opportunités pendant le mois d'octobre de sortir avec vos amis, de faire une soirée ou de quelqu'un qui vous invite à aller marcher, qui vous invite à faire des choses, je vois que vous, avec cette carte de l'empereur et surtout ce 5 de coupe, l'énergie, vous serez peut-être trop préoccupé à vous dire mais je dois faire ceci, je dois faire cela pour me rééquilibrer et du coup vous perdez un petit peu cette joie. Et peut-être que le fait d'avoir vu cette vidéo, vous allez vous dire ok, je suis très sérieuse, très sérieux, mais Jérémy m'a dit que ça me ferait du bien. Et vous allez sortir, vous allez voir des gens et vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est bien beau de travailler sur soi, en fait, c'est bien beau de faire un travail personnel sur soi, de vouloir essayer de rééquilibrer les choses, mais de comprendre qu'il y a d'autres choses aussi qui sont importantes. En fait, moi je le sais et je pense que toutes les personnes qui ont travaillé sur elles-mêmes vous le diront, c'est le piège, le développement personnel, c'est que des fois on pense qu'on a toujours besoin de faire quelque chose de plus. Le développement personnel, pour moi, c'est le sentiment que, en fait, en travaillant sur vous, vous réalisez depuis le temps que vous êtes exactement tout ce que vous avez jamais voulu être, que les choses que vous pouvez être, c'est pas forcément vous et que, en fait, c'est de vous rendre compte que vous n'avez pas besoin d'atteindre un état particulier pour être bien, c'est réaliser que vous vous aimez tel que vous êtes. Et là, c'est ça, c'est ne
vous isolez pas des autres, ne prenez pas trop les choses sur vous. Si vous ressentez, moi je pense que beaucoup d'entre vous avec ce 5 de coupe, quand il y a des gens qui vous demandent si vous allez bien, vous dites oui vous allez bien, mais en fait vous n'allez pas bien, vous avez des choses, vous avez lourd sur la patate et peut-être que vous ressentez le besoin d'être fort, vous savez, d'être cette empereur ou cette impératrice, de dire je dois être là, je dois faire des choses, je dois être présent pour les autres, mais aussi ne vous fermez pas aux autres et surtout ne vous fermez pas aux gens qui pourraient rentrer dans votre vie. Surtout ne vous isolez pas, ça c'est vraiment quelque chose qui pourrait vraiment plus vous mettre dans le mal en fait. N'hésitez pas à aller vers les gens parce que vous n'êtes pas tout seul, hein. L'univers il est là pour vous aider, il vous aide, il vous envoie des messages par les synchronicités, par les bouquins, par les vidéos, mais aussi la connexion avec les gens, avec le cœur, c'est quelque chose de super important. Et surtout pour vous, le signe du lion, parce que si vous avez des placements en lion, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre lune, en général, vous brillez quand vous êtes avec les autres. Okay, donc surtout, ne vous fermez pas de ça. Ce que moi je vois après, on a votre face cachée, donc les choses que vous ne voyez pas, on va y revenir avec le conseil aussi. On a le magicien et au conseil, on a le roi de denier avec la carte de choix. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que comme cette carte de l'empereur, on parle vraiment de matérialité, de sérieux, d'ancrage. On n'est pas à toujours vouloir se perdre dans la spiritualité, dans les textes spirituels. On est là dans le domaine du quotidien, à vouloir faire des choses. Et moi, je pense que ce qui vous échappe avec la carte du magicien, et en plus, c'est bien que ça soit ce jour-là où moi, je travaille aussi et je fais certaines réalisations parce que j'ai fait certains rêves qui m'ont appris des choses. En fait, si vous voulez, avec la carte du magicien, ce qui vous échappe, c'est que vous êtes un magicien, vous êtes une magicienne. C'est-à-dire que vous avez un pouvoir énorme et le pouvoir qui est de transformer vos pensées en forme, c'est-à-dire en réalité. Et les formes, ça peut être des émotions, ça peut être des pensées aussi. Par exemple, quand vous pensez une certaine pensée, ça peut nous créer d'autres pensées. Par exemple, si vous pensez négativement, vous allez créer d'autres pensées négatives, mais si vous pensez positivement, vous allez pouvoir créer d'autres pensées positives. Et surtout, en fait, vous pouvez créer dans votre vie ce que vous voulez. En fait, c'est tellement simple que la plupart des gens passent au travers, et c'est-à-dire les gens passent même à côté, ils ne voient pas ou c'est trop simple et le mental a besoin de quelque chose de compliqué, mais la seule chose qu'on a à faire, nous, en tant que pouvoir de créateur, c'est-à-dire de se concentrer sur ce qu'on veut, pas sur le comment, mais sur ce qu'on veut. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous voulez avoir? Ne vous concentrez pas sur le comment parce que j'ai plus ce sentiment que là, vous mettez beaucoup d'énergie à vous dire comment je dois faire les choses, comment je dois rattraper ma situation financière, comment je dois avancer dans ma vie, comment est-ce que je dois évoluer, que des comment. Mais ce n'est pas important ça. Ce que vous avez besoin, c'est de prendre conscience que vous êtes co-créateur comme moi, comme toutes les personnes aussi qui regardent ces vidéos, comme vos enfants, votre parent, on est tous co-créateurs et de se rendre compte que vous avez le choix. Que vous avez le choix pour faire les choses. Par exemple, vous n'êtes pas obligé de faire un travail que vous n'avez pas envie de faire. Alors je sais, ça va en dérager plein, mais vous n'êtes pas obligé de faire un travail que vous n'avez pas envie de faire pour payer les factures. Ça reste votre réalité, votre croyance. Plein de gens sont passés par là, moi y compris, et plein de personnes. Vous vous rendrez compte que quand vous savez que vous méritez l'abondance, quand vous savez que vous êtes créateur et que vous créez avec les gens sur la terre, eh bien vous pouvez vous concentrer à vous dire « je sais que j'ai ma place » et que en fait, un travail qui me plaît, un travail qui paye bien, un travail qui me permet de me sentir en sécurité, ça existe et un travail aussi où je me sens bien. Vous avez votre place, vous êtes né avec des capacités que les autres n'ont peut-être pas ou des affinités que les autres n'ont peut-être pas. Il y a des gens qui ont des affinités dans la spiritualité, d'autres dans la musique, d'autres pour les mathématiques, d'autres pour la médecine. C'est totalement différent, donc vous avez votre place. Donc rappelez-vous que pour arriver à avoir cette stabilité que vous recherchez, c'est pas de vous poser les questions, de vous dire comment, mais de vous dire vous avez le choix. Quelle route est-ce que j'ai envie d'emprunter? Quelle route est-ce que j'ai envie d'emprunter la route où je galère et je me fais plein de soucis? Ou est-ce que j'ai envie d'emprunter la route et de me concentrer, de me dire je sais que je suis un magicien, que je suis une magicienne et que je suis co-créateur. Mais ça, c'est difficile parce que la plupart des gens dans la vie, vos parents, les gens autour de vous, on nous a conditionnés en fait
à penser qu'on est petit, qu'on est insignifiant et qu'on est victime de la vie. Et je ne vais pas faire mon complotiste, mais les gens qui sont au-dessus, qui ont le pouvoir, qui sont au-dessus de la télé, tout ça, etc., eh bien, en fait, ils savent très bien ça. Donc, ils vous font créer des choses que eux, ils ont envie. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que j'avais vu une citation sur ça, c'est si vous ne prenez pas le contrôle de votre inconscient, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Si vous ne choisissez pas quelle pensée vous allez créer, que vous allez générer, quelqu'un d'autre va vous faire générer ces pensées. Notamment par les pubs, par la télé ou les gens avec qui vous côtoyez. Les gens, de manière inconsciente, ils vous vont transmettre leurs émotions, leurs pensées et vous allez faire du mimétisme un petit peu social. Regardez un petit peu, regardez la prochaine fois que vous mangez à table avec quelqu'un, regardez un petit peu la position des mains. Regardez comme quand vous mettez une position de main, peut-être c'est celle de la personne en face de vous ou à côté de vous. Ou vous, quand vous changez vos positions de main, eh bien, une personne en face de vous ou à côté change aussi sa position. Parce que en fait, ça se passe avec le body language, le langage corporel, mais c'est aussi au niveau mental, au niveau émotionnel. Donc, ça, je veux que, voilà, c'était le message pour vous, de prendre conscience que vous êtes puissant et ça, ne l'oubliez pas. Donc, ce que je vois au niveau du mois d'octobre pour vous, on a le 5 de denier avec le 2 d'épée. Donc, comme je vous dis, il peut y avoir avec ce 5 de denier des peurs liées à la finance ou des peurs liées à votre situation. De vous dire, ok, peut-être des pertes de confiance temporaires en vous disant peut-être que vous ne vous reconnaissez plus, vous dites bon, je ne sais pas, je sens que je ne vais pas y arriver ou je sens que l'univers est derrière moi. Pour certains d'entre vous, en fait, c'est difficile parce qu'avec cette carte de l'étoile, vous avez peut-être fait quelque chose qui était extrêmement juste pour vous, mais en fait, la vie vous demande d'avoir confiance, mais il y a des peurs, il y a des craintes. Et du coup, vous vous dites, bon, mais qu'est-ce que je vais faire quoi? Et là, on vous dit avec le 2 d'épée de patienter. Il y a des choses qui vont vous demander de patienter, qui vont vous demander du temps, que les choses se mettent en place, qu'elles se mettent en ordre naturellement. Et je ressens avec ce 10 de bâton ici que de toute façon, c'est une question de fatigue, mais c'est aussi une question que vous fermez un chapitre dans votre vie. Vous êtes en train de sortir d'une énergie lourde, d'accord? Je pense que c'est pour ça que vous devez vous donner le temps. Je pense qu'avec ce 10 de bâton, vous sortez pour beaucoup. Je pense que vous êtes en train de rentrer beaucoup plus dans une énergie spirituelle, beaucoup plus une énergie légère. Je pense que les mois à suivre, vous allez vous rendre compte que vous pouvez faire les choses sans forcer. Les sentiments que là, vous forcez, c'est peut-être le dernier truc, vous forcez encore et vous vous rendez compte qu'en fait, vous devez juste lâcher. D'accord? Donc ce mois, c'est lâcher, laisser les choses se faire. Ne vous en voulez pas si vous ressentez certaines émotions négatives, etc. Ce n'est pas le problème, c'est laisser les choses se faire parce que franchement, les choses doivent aller mal avant qu'elles aillent mieux. Parce que la plupart du temps, quand vous grimpez en conscience, vous avez besoin de lâcher des émotions, de lâcher des choses qui sont en vous, donc c'est un petit peu difficile, pour pouvoir grimper en conscience. C'est comme si pour grimper, vous ne pouvez pas y aller avec les boulets. Vous devez lâcher les boulets et après vous pouvez grimper. Donc ne vous inquiétez pas. Ce que je ressens, on a la carte de la lumière avec aussi la carte de la richesse. Donc moi j'ai le sentiment qu'il y a de belles choses qui vont arriver pour vous et j'ai le sentiment, comme je vois avec la carte de l'initiation, c'est que vous êtes en train de développer de nouvelles choses dans votre vie. Donc ça peut être des choses spirituelles, mais vous êtes en train de développer de nouvelles façons de vivre et des façons qui, sur les mois qui suivent, ça va vous aider en fait. Ça va vous aider parce que vous allez vous sentir beaucoup plus stable. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques cartes de plus, même si déjà il y a pas mal de choses que je vous ai transmis là. Allez. On a le 4 de coupe, le 10 d'épée et la carte de l'impératrice. C'est exactement le même message. Et on a l'as de denier ici. Donc j'ai le sentiment que pour pas mal d'entre vous qui ont des problèmes financiers ou qui ont un problème, que vous travaillez sur votre fréquence financière, sur le fait d'attirer plus d'abondance, vous êtes pendant le mois d'octobre en train de vraiment pouvoir clôturer un chapitre de votre vie. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses, vous devez littéralement les laisser derrière vous. J'ai le sentiment en fait que c'est un petit peu un test de la vie. Vous avez laissé des choses derrière vous, comme je vous ai parlé en début de vidéo avec ce 8 de coupe. Et en fait, la vie vous teste en vous disant, est-ce que tu vas retomber dans ce cycle? Est-ce que tu vas retourner dans ça? Est-ce que d'une manière déguisée, parce que des fois, en fait, c'est ça le truc avec les cycles, c'est que ce n'est pas vraiment le contenu qui est important, c'est la forme. Et en fait, je pense que pour certains, vous avez changé le contenu,
C'est-à-dire vous êtes séparé d'une personne, une personne est partie de votre vie, vous avez changé de travail, vous êtes fait licencier, vous avez démissionné, peu importe. Et en fait, vous étiez dans un certain cycle qui vous mettiez un petit peu dans la souffrance. Et là, en fait, maintenant que vous avez plus le contenu, ça vous aide à changer la forme, le cycle qui vous a mis dans cette souffrance. Mais en fait, inconsciemment, je pense que vous allez peut-être recréer du contenu qui vous fait recréer de la souffrance. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est vous, je ressens beaucoup plus consciemment, vous allez vous dire, est-ce que j'ai envie de recréer le même contenu? Je sens prendre conscience, vous dire, je peux créer quelque chose d'autre. Moi, je sens que c'est ça hein, pour vous le mois d'octobre, c'est je peux créer quelque chose d'autre. Je peux créer quelque chose de différent. De toute façon, avec ce 10 d'épée et ce 10 de bâton, et on a en challenge le 10 de coupe, pour vous, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie et vous ne devez pas résister parce que le meilleur est à venir. C'est parce que vous résistez, parce que vous avez peur de ce que la vie va vous apporter et vous vous accrochez un petit peu toujours à certaines pensées, certaines choses ou certaines personnes parce que vous ne savez pas ce qui vous attend de l'autre côté. Mais c'est tout à fait normal, c'est un comportement humain, on a du mal avec le changement, on a tendance à s'agripper aux choses, mais laissez les choses partir. Et surtout, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous vous dirigez vers quelque chose où vous allez vous sentir beaucoup plus puissant et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez le choix. Vous n'êtes pas victime de la vie. Vous pouvez choisir. Voilà le signe du lion, un tirage super. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me livrer vos ressentis en commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner aussi, à la partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. De mon côté, je vais passer au tirage sentimental. On va voir ce qui se passe à ce niveau-là pour vous, pour ce mois d'octobre. Allez, c'est parti. Alors les lions, au niveau du tirage sentimental, pour moi c'est un tirage pour les personnes célibataires. Si vous voulez un tirage pour les couples, pour une relation, je vous invite à regarder d'autres vidéos parce que je pense que j'en ai fait quelques-unes déjà. C'est un petit peu équilibré, c'est un petit peu 50-50 pour ce mois d'octobre. Des fois je fais plus de tirages pour les célibataires, des fois plus pour les couples, il n'y a pas de règles. Voilà, donc c'est comme ça. Alors déjà les lions, moi ce que je ressens, c'est que pour moi ce que j'entends, pour moi ce que je ressens, c'est j'ai fini en fait de t'attendre. J'ai fini en fait d'espérer quoi que ce soit et je suis prêt en fait à tourner la page. Donc moi j'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous en fait, on me parle pas vraiment d'une personne en face de vous parce que la carte qui représente la personne en face de vous, c'est le 10 d'épée. Donc, comme je l'ai déjà dit dans certains tirages ce mois-ci, j'ai l'impression que c'est quelque chose de commun. Ça peut être une personne avec qui c'est déjà terminé, une personne que vous ne voyez plus, une personne avec qui les choses ne fonctionnent pas ou n'ont pas fonctionné. Et vous le savez, il n'y a rien de nouveau, voilà, il n'y a pas de relation, c'est comme ça. Et en fait, moi j'ai le sentiment que pendant beaucoup de temps, vous avez attendu cette personne. D'accord? Je pense qu'avec ce 2 d'épée et cette carte de la tempérance, vous avez attendu énormément cette personne, vous avez attendu qu'elle fasse un move, qu'elle fasse quelque chose en fait, qu'elle vous appelle, elle vous envoie un message ou qu'il y ait un revirement de situation. Ou... Il y a quelque chose de toute façon, en fait, vous attendiez que ça se passe, vous attendiez que quelque chose se fasse parce que vous vouliez vraiment que quelque chose se passe avec quelqu'un. Mais j'ai le sentiment en fait que maintenant vous vous dites, je suis plus prêt, je suis plus prête à attendre en fait. Maintenant, je tourne la page et en fait, next, littéralement quoi, c'est suivant. Je pense que vous, ce qu'il y a au niveau de ce que vous voulez de cette relation, on a la reine d'épée avec la carte de la mort. C'est la mort que j'ai eu en premier avec en précision la reine d'épée. Du coup, c'est vraiment un sentiment que vous avez tracé des limites. Pour moi, la carte de la mort, c'est vraiment de laisser partir ce qui ne fonctionne plus, ce qui est déjà mort, ce qui, vous savez, ne marche pas pour vous. Et la reine d'épée, c'est une figure de cour qui est très tranchante, qui sait ce qu'elle veut, qui sait poser ses limites, qui part pas dans l'émotionnel, qui fait pas n'importe quoi, qui va à gauche puis à droite et qui laisse un petit peu ses émotions la mener par le bout du nez. La reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut, elle tranche et c'est comme ça quoi. Donc moi j'ai le sentiment que c'est exactement ça, c'est que vous êtes dans cette énergie, vous dire je sais de toute façon, ça marchera jamais, donc je passe à autre chose. Et je pense que c'est en même temps quelque chose qui a été très difficile pour vous parce que cette relation en fait vous a mis un petit peu dans
un coup oui, un coup non. Cette personne, elle vous disait un coup oui, puis un coup non, un coup oui, un coup non. Et je pense que cette personne, en fait, le problème, c'est que soit elle voulait toujours quelque chose avec vous, mais ça ne vous correspondait pas, ou alors, en fait, de toute façon, les choses que vous vouliez tous les deux n'étaient pas compatibles. C'est comme ça. Et je pense que vous étiez un petit peu dans une situation difficile avec ce 2 de denier. Vous essayez toujours de rééquilibrer les choses, etc. Et réellement, en fait, moi, ce que je ressens, j'ai pas les cartes qui me le montrent, mais je le ressens. En fait, pour moi, la personne que vous avez en face de vous, que vous aviez en face de vous, c'était vraiment, comment dire ça? Pas un cas désespéré, parce que ça serait trop méchant de ma part de dire ça, mais plus la personne, c'était une catastrophe au niveau émotionnel. C'est le sentiment que ça me donne. En fait, je pense que vous n'arriviez pas. Émotionnellement, c'était pas possible avec cette personne. Je ressens qu'il y a quelque chose qui fait que c'était juste pas possible émotionnellement, que cette personne n'avait peut-être peu importe l'âge qu'elle a, 20, 40, 60, 70 ans, cette personne n'a pas de maturité émotionnelle et je pense que c'est quelqu'un d'assez impulsif et qui ne sait pas gérer ses émotions. Pour certains, j'entends même qu'elle peut avoir des problèmes de drogue, pour beaucoup, on a tous des problèmes d'addiction, je pense. D'une manière ou d'une autre, on a une certaine addiction, une manière de gérer un petit peu les blessures qu'on a. Mais je ressens que cette personne, c'est juste une catastrophe, hein. Je suis désolé, mais c'est le sentiment que ça me donne. Et cette carte de la tempérance, pour moi, ça me fait aussi ressentir que vous attendiez qu'elle guérisse ou vous attendiez qu'elle prenne une décision, vous attendiez que ça évolue, que ça avance. Mais en fait, ça avançait pas en fait. Cette personne, soit elle se victimisait, soit elle ne voulait pas voir certaines choses, elle ne voulait pas travailler sur certaines choses. Et moi, en fait, ce que je ressens, c'est qu'à un moment donné, vous avez dit « Bon, écoute, je suis pas censé être ton thérapeute, je ne suis pas censé être ta poubelle quelque part où tu déverses tes choses sur moi. Je ne suis pas censé faire le travail à ta place aussi. À un moment donné, il faut que tu te remettes en question, il faut que tu fasses les choses. » Et je pense que vous avez vraiment attendu parce que vous voyez, en fait, ce qui se passe, on a le 2 d'épée, le 2 de denier, la tempérance. Sur ces cartes, en fait, il y a vraiment cette notion de 2 choses qu'on tient. Et c'était toujours, je sens cette relation un peu branlante, un peu qui n'était pas stable. Et je pense que là, c'est pour ça que vous vous rendez compte que vous tranchez, vous dites voilà, maintenant c'est fini, c'est fini. Et en même temps, pour beaucoup, voilà, c'était une relation que vous deviez terminer, ou alors une relation, l'autre personne, vous l'attendiez et elle ne vient pas, quoi, parce que peut-être vous dit oui, donne-moi du temps, etc. Et j'ai vu une citation, un petit peu un proverbe dans une série dernièrement, c'était en général quand on demande à une personne d'être patiente, c'est qu'on lui demande de se rendre. Et ça, je trouve que c'est assez véridique dans votre tirage. C'est comme si cette personne, elle vous a demandé d'être patiente ou d'attendre, mais en somme, ce qu'elle vous demandait, c'est d'abandonner, quoi. Mais peut-être qu'elle n'arrivait pas à vous le dire. Et c'est ça qui est paradoxal, parce que, en fait, moi, j'ai l'as d'épée, l'as de bâton, le roi d'épée qui représente ce que l'autre personne veut, mais j'ai plus la sensation que c'est vous, en fait. J'ai plus la sensation que ça vous représente vous, et vous dites, maintenant, je suis prêt, maintenant j'ai compris. C'est comme si vous comprenez en fait un petit peu la leçon que la vie avait pour vous à travers cette relation et vous dites mais je sais maintenant, je comprends pourquoi j'ai vécu ça. Vous vous dites peut-être ok j'ai vécu ça parce que j'avais des blessures à travailler, peut-être parce que moi je m'aimais pas assez. Je ressens que vous avez vraiment intégré quelque chose qui fait que voilà en fait, vous arrêtez de faire le yo-yo, un coup oui, un coup non, ou d'être dans cette relation ou ne plus y être, ou de dire est-ce que je dois y aller ou est-ce que je dois abandonner. Je pense que vous tranchez et vous dites bon voilà, c'est comme ça. Pour moi, ce que je vois au niveau du conseil, on a la carte des amoureux, ça revient au niveau de cette notion de choix qu'on avait dans le premier tirage. Je vous invite à le regarder. Si ce tirage-là vous parle, je pense que le premier va vous parler aussi. On a le roi de coupe avec la carte des amoureux. En fait, moi, ce que je pense, on a beaucoup de figures. Après, le chariot, le pape aussi, que je vais vous montrer. On a beaucoup de cartes, en fait, aussi avec ce roi de coupe, où on voit de quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui se prend en main. Et j'ai le sentiment que déjà, vous avez besoin de vous rendre compte que les personnes que vous attiriez jusque-là, c'était limite des cas désespérés ou des personnes en fait qui n'arrivaient pas à travailler sur des blessures et ça faisait miroir avec vous, c'est des choses que vous n'arriviez pas à voir. Et en fait, on vous dit maintenant tu as le choix, maintenant attire dans ta vie seulement les personnes qui te font te sentir bien.
Alors ça c'est important parce que ça veut dire de ne plus justifier quelque part le fait d'être avec quelqu'un et de vous dire je dois travailler donc j'accepte que la personne me parle mal ou j'accepte que ça se passe pas bien. Oui, aimer quelqu'un, c'est aimer malgré ses défauts, mais c'est pas se mettre en relation et se dire ben voilà, écoute, ça se passe pas bien, mais j'accepte parce que moi j'ai mes travers. Vous voyez, peut-être il y avait ce côté en vous disant ben, je mérite quelque part une relation comme ça, mais en fait on vous dit non, tu peux choisir différemment et surtout choisis quelqu'un qui te choisit. Toujours, choisis quelqu'un qui te choisit. Pas de réponse, c'est une réponse. Il y a des choses à un moment donné, il faut les intégrer, de comprendre. Bon, le nombre de personnes qui viennent me voir en consultation et qui attendent quelqu'un, mais pourquoi vous attendez quelqu'un en fait? C'est quelque part si la personne elle voulait être avec vous, bah, elle le ferait quoi. Parce que vous, si on disait bah voilà, maintenant vas-y, bah, vous y serez allé quoi. Mais notre personne en fait, elle justifiait, elle disait mais non, je peux pas parce que ceci, parce que ma femme, parce que tu sais, blablabla. Mais non, ça c'est des conneries. C'est juste que quand on veut quelque chose, on fait les choses. Oui, il y a des blocages, oui, il y a des choses qui nous challenge, mais quand on veut vraiment être avec quelqu'un, on l'est. Il n'y a pas d'excuse. Simplement. Donc ça, c'est faites le choix de vous choisir vous. Et je pense que c'est un conseil, mais en même temps, c'est ce que vous faites, c'est que vous dites, voilà, maintenant, je ressens beaucoup de détermination. On a le 3 de bâton, on a le chariot, on a le pape et on a l'as de denier. On a aussi l'as de bâton et l'as d'épée que je vous ai montré avant. J'ai vraiment le sentiment, alors on a plein de cartes aussi. Après, on a le chevalier de bâton, le 2 de bâton, beaucoup de cartes d'avancement, de concrétisation. J'ai le sentiment que vous allez prendre un petit peu le taureau par les cornes et vous dire ok, très bien, tu n'as pas voulu me donner ce que j'avais à attendre, alors maintenant je vais te dire ce que je veux. Peut-être pour certains, il va y avoir un règlement de compte avec une personne, vous dire voilà, ben c'est comme ça, comme ça, comme ça, et puis ciao. Ou alors tout simplement, vous allez pas avoir de communication, mais vous allez envoyer le message clair et net à l'univers de dire voilà, maintenant, ce genre de relation, c'est niet, c'est je ne veux plus. Et maintenant, j'attire une personne avec qui je suis heureux, avec qui je suis heureuse, je suis épanoui. Et je pense que pour beaucoup, voilà, vous intégrez quelque chose de très très important. Je ne vois pas de rencontre là, mais définitivement, avant que vous attendiez, vous faisiez des offres aux personnes et vous attendiez qu'il y ait une réponse. Et là, j'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous, vous allez vous dire, ok, bon, vous allez faire des offres, peut-être que vous allez aller sur des sites de rencontres, vous allez rencontrer des gens et en fait, vous allez faire des offres, mais vous n'allez plus attendre quoi que ce soit derrière. Vous allez dire, ok, très bien, hop, je lance un petit peu la canne à pêche. Si ça prend, ça, tant mieux. Si ça prend pas, ben, tant pis, je me casse. Vraiment, j'ai le sentiment que vous patientez plus. Vous dites, je sais ce que je veux. C'est vraiment le sentiment que j'ai, quoi. C'est une énergie de puissance. C'est je sais ce que je veux et si j'ai pas ce que je veux, eh ben, allez tous vous faire, voilà, mais bon, gentiment quoi. C'est juste, je sais ce que je veux et je ne m'abaisserai pas à moins. Donc, parce que ça, avec la roue de fortune, et j'ai aussi ce 6 de bâton que je vois là, que j'avais oublié, ben, c'est exactement cette énergie de j'ai confiance en moi, je sais que je suis bien, je sais que je mérite quelqu'un de bien. Et en fait, avec cette carte de la roue de fortune, en fait, je pense que vous sortez vraiment d'un cycle douloureux. D'accord? J'ai vraiment le sentiment que vous sortez d'un cycle où toutes les relations que vous aviez, c'était des relations qui finissaient mal. J'ai le sentiment qu'à partir de maintenant, vous allez, je ressens, attirer de bien meilleures personnes dans votre vie. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez enfin pris conscience de votre valeur. Pour moi, c'est ça. Vous avez pris conscience de votre valeur et vous savez que vous n'avez pas besoin d'attendre quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de travailler plus sur vous pour qu'une personne vous aime. Avant, j'ai le sentiment que c'était ça, c'était tout à votre honneur, mais vous mettiez des conditions sur le fait que les gens vous aimaient. Peut-être vous disiez, ben voilà, il faut que je réussisse plus, ou il faut que je fasse plus ceci, ou que je fasse plus cela, ou peut-être que j'ai encore des blessures à gérer. Et là, j'ai le sentiment, vous dites, mais en fait, j'ai pas besoin de ça. J'en ai pas besoin. Je sais que de toute façon, je mérite quelqu'un de bien. Donc, et même là, en bas du paquet, on a le chevalier d'épée. C'est exactement cette même énergie. Je fonce, je sais ce que je veux, et puis c'est tout. Voilà. Donc, c'est vraiment une très très belle énergie. C'est une énergie de… c'est speed, c'est fort, mais je pense que c'est une énergie de puissance, quelque chose qui vous a manqué. Pour certains, vous aviez beaucoup le chakra du plexus solaire, votre chakra sacré qui était vraiment fermé. Et je pense que vous n'arriviez pas à poser des actions, à poser des décisions. Et je pense que là, en fait, vous dites voilà, je passe à l'action, je fais des choses. Vous n'êtes pas dans l'inaction, mais vraiment pas, hein, clairement. Voilà le signe du lion, j'ai terminé pour votre guidance. J'espère
que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a plu aussi, tout comme moi, ça m'a plu de faire ce tirage pour vous. N'hésitez pas à me livrer vos ressentis, vos impressions dans les commentaires, à liker cette vidéo et à vous abonner. De mon côté, je vous souhaite un agréable mois d'octobre 2021. 2021. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.